Ernest, j'ai 54 ans. J'ai démarré sur schiste en 1997. J'ai démarré en tant que chef d'agence. À ce titre, j'ai eu pas mal de projets à construire et à élaborer pendant toute ma carrière au niveau des développements commerciaux et industriels. Mon rôle consiste aujourd'hui à assurer la direction technique de la société avec un pôle innovation, réglementaire et développement. Challenge, esprit d'équipe et respect de l'environnement sont au cœur de mes valeurs. Je m'attache au quotidien, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, à les mettre en pratique. Je suis très attentif à mon entourage et aux besoins de fédérer et je crois très sincèrement à la réussite du collectif. J'ai 3 leitmotivs dans ma vie, la diversité, la bienveillance et l'inclusion. Chacun des 3 m'apporte un équilibre tant dans ma vie personnelle que professionnelle. J'ai été choisi pour porter la flamme olympique dans le cadre de mon investissement associatif au titre de l'activité handi valide. C'est vraiment une grande fierté, c'est une vraie volonté de pouvoir poursuivre ce que je fais au niveau professionnel et au niveau personnel. La majeure partie de mon temps libre se passe sur l'eau, là, dans la baie de la Ciotat, sur la pratique de la voile, que ce soit la voile familiale, et après sur une activité plus associative au niveau du club de voile de la Ciotat avec une activité tournée sur l'encadrement et l'organisation de la voile handi-voile. Quand j'ai intégré la société nautique de la Ciotat, j'ai vu ces bateaux un petit peu particuliers qui étaient dans un coin, qui ne fonctionnaient pas, qui ont attiré mon attention. Petit à petit, j'ai reconstitué et remonté cette activité handi-voile avec un public très large et tourné sur toute l'activité depuis le débutant jusqu'à la compétition. Le terme handi valide, il est essentiel parce que c'est un des rares sports pleine nature où on peut s'engager, quel que soit son handicap ou pas, que ce soit au niveau du débutant jusqu'à la compétition, on est tous ensemble. Et cette notion d'inclusion est vraiment très importante. Après le monitorat, je me suis engagé dans la pratique de la compétition avec à la clé un titre de champion de France en voile habitable. Allez, tire! Allez, encore un peu! Dans la pratique et dans l'encadrement, ce qui est très important, c'est toute la partie préparation, adaptation et compréhension de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir des notions d'altruisme, de bienveillance pour pouvoir encadrer, comprendre et vraiment faire progresser. Bon alors, ça t'a plu? Ouais, c'était top. Un peu mou au départ, mais bon, après, une fois qu'on a chopé le vent, que ça s'est levé, c'était sympa. Après, il y a un petit peu de vague, un petit peu de houle, mais ouais, c'était top, quoi. J'ai tendance à avoir une activité sédentaire. Je travaille beaucoup enfermé dans un bureau. Ça me permet déjà de m'aérer le week-end, de me raccorder avec la nature. Et ça, c'est vachement plaisant. On est forcément très sensible quand on pratique la voile à notre environnement. Ça fait partie de mes valeurs. C'est des valeurs que je retrouve et que je répercute au niveau de surschiste. Et c'est toutes ces valeurs-là, le travail de groupe, le recyclage des déchets industriels et les réduisances des nuisances environnementales au niveau des déchets. Joint de la torche. Allez!
famille, on suit papa à distance. C'est génial ça. Ouais. Et ils sont où? En Bretagne, pour papa. Exceptionnel, un moment comme on n'en rencontre qu'une fois dans sa vie, et encore c'est une chance d'avoir ça dans sa vie. Et en plus un relais qui me convient parce que c'était pas un portage individuel, c'était un portage collectif avec une scénographie, c'était vraiment un super moment. C'est incroyable, c'est incroyable, ouais. Un jour, il me dit, on m'a contacté pour porter la flamme olympique. Il m'a dit, je sais pas si... Je dis, pardon? Mais bien sûr que tu vas y aller. Mais je vais t'y emmener même. Ah ouais.